Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Joe Biden a signé hier son grand plan d'infrastructure de 1 million... 1200 milliards. Je savais que j'allais me planter en plus. C'est tellement énorme. 1200 milliards de dollars. 1200 milliards de dollars. Un énorme investissement qui n'empêche pas le président américain d'être extrêmement impopulaire. Oui, un an après son élection, Joe Biden enchaîne les sondages catastrophiques. Il est sur une pente descendante depuis le début de l'été dernier. 70% des Américains estiment qu'il n'a rien fait ou pas fait grand-chose depuis qu'il est là. C'est pour tenter de remonter la pente, donc il a mis en scène hier soir la signature de son fameux plan de relance, signature en grande pompe dans les jardins de la Maison-Blanche. Ce plan, c'est 1200 milliards, donc investis sur 10 ans pour rénover ou construire des routes, des ponts ou bien encore des bornes pour les voitures électriques. Joe Biden a eu un mal fou à faire passer cette loi. Il dépense beaucoup, mais il peine à convaincre. Vous avez pris un peu votre respiration, j'ai vu, avant les 1200 milliards investis. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Que lui reprochent les Américains? Alors les Américains s'inquiètent du retour de l'inflation. Aux États-Unis comme en Europe, les prix de l'essence ont flambé, les prix des produits alimentaires aussi. La hausse des prix est actuellement de 6% en rythme annuel. C'est le plus haut niveau depuis 30 ans et c'est potentiellement dramatique parce que les retraités américains vivent de leurs économies placées en bourse. L'inflation peut grignoter ces économies. Premier très mauvais point pour Biden. Et sa gestion du Covid. Covid lui aussi reproché parce que Biden devait être le président qui allait prendre les choses en main après Donald Trump qui faisait tout et n'importe quoi. Depuis cet été, les chiffres du Covid sont en recul, mais il y a encore 1000 morts par jour en moyenne. Joe Biden s'était présenté en champion de la vaccination, mais la campagne ne progresse plus. Le président a voulu imposer la vaccination obligatoire pour tous les employés des entreprises de plus de 100 salariés, mais le texte a été retoqué. Deuxième mauvais point pour Biden. La politique étrangère devait aussi être son point fort. Lui, l'ancien sénateur spécialiste de géopolitique, mais là, ce sont les images du retrait d'Afghanistan dans la panique qui ont été humiliantes pour l'Amérique et c'est donc un troisième mauvais point pour Joe Biden. La question de l'école est aussi au centre des polémiques. Oui, on en parle peu ici, mais beaucoup là-bas. L'école et l'enseignement de la question raciale. Faut-il que les programmes fassent une part plus large à l'histoire de la ségrégation et du racisme aux États-Unis? Et puis, question subsidiaire, les parents d'élèves ont-ils le droit de contester ces programmes scolaires ou de s'opposer, par exemple, aux cours d'éducation sexuelle? Tout cela donne lieu à des débats passionnés sur les chaînes d'infos. Et résultat, lors des dernières élections en Virginie, les républicains l'ont emporté en faisant campagne sur ce thème, c'est-à-dire contre la politisation des programmes scolaires. Un gouverneur républicain a été élu alors que Joe Biden s'était imposé haut la main en Virginie il y a encore un an. Et d'ailleurs, les opposants à Joe Biden se sont trouvés un nouveau slogan. Alors ça, c'est assez amusant. Ils disent ce slogan, c'est « Let's go Brandon », c'est-à-dire « Vas-y Brandon ». L'histoire est un peu compliquée. C'est un jeune homme qui s'appelle Brandon et qui a gagné une course automobile le 2 octobre en Alabama. Une journaliste l'a alors interrogé en direct sur NBC et on entendait derrière la foule des spectateurs qui scandaient quelque chose. La journaliste a dit « Écoutez, c'est formidable, il scande votre nom, il crie « Let's go Brandon ». Sauf qu'en réécoutant un peu mieux, on s'est aperçu que la foule ne disait pas du tout ça. La foule scandait « Fuck you Biden ». Biden, va te faire foutre. Let's go Brandon ou fuck you Biden. Voilà, phonétiquement, ça peut se rapprocher. La vidéo est devenue virale et désormais, donc, ces deux mots, Let's go Brandon, ont été détournés. C'est devenu le cri de ralliement des anti-Biden. Ça permet d'insulter le président sans prononcer aucun mot vulgaire. Et on a vu apparaître des t-shirts, des autocollants, des casquettes, même des masques au Congrès. C'est un signe de plus de la très grande impopularité du vieux président, un an après son élection et surtout un an avant les prochaines élections de mi-mandat qui se présentent très mal pour lui.